Et on commence justement avec les conseillers départementaux sortants. Merci d'être sur ce plateau. Martine Berthet, sénatrice, Hervé Guémard, président du conseil départemental sortant. Vous faites partie du groupe La Savoie nous unit, donc de la majorité actuelle. Alors, nombreux sont les Savoyards à déjà vous connaître, mais que souhaitez-vous nous dire de plus en cette période électorale, au moment où vous vous représentez devant les électeurs ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord dire que c'est mon métier de pharmacien, je pense, qui m'a donné mon goût de l'écoute et de la proximité avec nos concitoyens. Après avoir été élue de terrain, adjointe, puis maire d'Albertville, j'ai choisi des mandats départementaux et je suis à nouveau partante pour ce canton d'Albertville 1, qui est un canton absolument magnifique, équilibré, mi-rural, mi-urbain, complètement à l'image de notre Savoie. Hervé Guémard. Moi, j'ai été parlementaire, j'ai eu des responsabilités nationales et il y a 4 ans, en 2017, j'ai décidé de me consacrer totalement à Albertville et à la Savoie. Donc, si les électrices et les électeurs nous font à nouveau confiance, je serai heureux de porter ce message pour une Savoie humaine, solidaire, durable et ambitieuse, parce que je crois que dans cette sortie de crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être des pionniers pour construire la Savoie de demain. Donc c'est tout ça qui m'anime. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes élu depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce que vous comptez faire des 6 prochaines années si vous êtes réélu? Est-ce que les priorités, elles ont aussi changé pour le conseil départemental et pour vous si vous êtes réélu? Eh bien, on le voit bien que la priorité doit être absolument tournée vers l'environnement, mais également vers notre jeunesse qui a tant souffert de cette crise, de ces périodes de confinement, de ne pas pouvoir se retrouver. Donc effectivement, c'est une politique, la politique jeunesse du département, et il faut là accompagner nos jeunes, que ce soit sur des stages, sur la citoyenneté, mais également dans les collèges, avec notamment une continuité dans ces actions que nous avons menées sur une alimentation durable et locale pour les collèges, mais c'est une alimentation durable et locale aussi que nous devons continuer à déployer encore plus sur l'ensemble de notre département, notamment avec le soutien à nos agriculteurs. Le développement durable, je le disais, c'est une des priorités avec les pistes cyclables. Et là, il y a aussi une attente de nos concitoyens pour ces développements, ces déplacements doux, Déplacements doux aussi, je dirais, avec la ligne Albertville-Ugine. Il y a là effectivement une ligne SNCF à reprendre, à remettre en service, à la fois parce qu'elle permet d'accéder à l'usine, mais aussi pour les déplacements que nous voulons doux. Alors, comme toujours, un élu départemental est à la fois l'élu de son canton et l'élu du département. Donc, pour le canton, au-delà de ce que vient de dire Martine, nous avons un certain nombre de gros dossiers, notamment en matière de solidarité, pour les personnes âgées, notamment les personnes handicapées. On a le gros chantier de la reconstruction d'un EHPAD à Albertville pour succéder à la maison de santé Claude Léger, et le département sera présent sur ce chantier. Nous avons le dossier de la sécurité, sécurité sur nos routes départementales, notamment dans les traversées de villages et d'agglomérations, et puis sécurité aussi avec la nécessité, le plus rapidement possible, d'avoir une nouvelle caserne pour les pompiers qui font un travail absolument admirable. Mais nous sommes élus du département également, et je pense que le moment est venu, après cette période difficile que nous venons de traverser, de tout mettre en œuvre pour consolider notre modèle savoyard qui est fait de respect, d'équilibre et d'ambition. Et c'est pourquoi nous nous battons pour une Savoie humaine, parce que nous sommes des élus de proximité, une Savoie durable, parce que nous menons et nous mettrons encore plus en œuvre une politique active de développement durable, et puis ambitieuse, parce que nous pensons que notre Savoie est un trésor et que nous devons transmettre à nos enfants ce beau trésor qu'est la Savoie.
Alors on va passer à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. On vous écoute. Eh bien, pour convaincre, je dirais que c'est être élu de proximité, être élu en soutien aux familles, des plus petits aux personnes âgées, en passant par la jeunesse et le handicap, être là pour aller vers ce que nos concitoyens attendent, un environnement respectueux et un environnement fait aussi de travail, donc soutien également à nos entreprises locales. Moi, je dirais que c'est d'abord l'écoute et la proximité au plus proche des Savoyardes et des Savoyards. C'est ce que nous avons toujours essayé de faire, et dans le moment que nous traversons, c'est encore plus indispensable. Et puis l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour pousser les dossiers. J'allais dire, c'est peut-être un peu présomptueux, mais déplacer les montagnes. Et en tout cas, cette énergie est intacte et nous comptons bien la mettre au service de toutes les Savoyardes et tous les Savoyards dans un état d'esprit d'impartialité politique et géographique. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Marguerite Ruffier et Frédéric Burnier-Framboret. Merci.